Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de débriefing sur les systèmes Fulking. Donc on va commencer comme d'habitude maintenant par le crossover sur le Dow Jones en 2 minutes. Alors on va regarder un peu ce qui s'est passé donc après 13h30. Donc la première alerte ici se trouve à 15h44. Donc comme on est toujours dans l'heure de décalage, donc l'open se fait à 14h30, donc il n'y a aucun souci ici pour pouvoir entrer en position. Et comme vous le voyez, hein, c'est parti, direct. Donc là, on aura eu, nos, 40 points ici. Donc si on se met à 105, donc 145, hop, voilà. Et donc on est allé ici rechercher directement, les, 40 points. Vous voyez qu'on est allé rechercher, 80 points même, d'amplitude sur ce, setup. Donc voilà pour le crossover, c'est, toujours un peu plus rapide, hein, sur le crossover. Hop, voilà. Alors il y a des jours où il vous donne, comment? Des amplitudes plus importantes, hein. L'objectif sur ce crossover, c'est de pouvoir faire un minimum de 40 points sur une journée. Parfois, il vous en donne 50, 60, 80, ça dépend un peu, le mouvement qui, entre en formation. Alors ici on est, sur le, Full King donc Dow Jones 500 ticks et par rapport aux nouveaux utilisateurs, donc je vais juste, vous montrer, vous indiquer un peu, comment faire varier ici l'enveloppe, générale, donc la bande grisée et les bornes hautes et basses, de l'enveloppe long terme. Donc par exemple ici sur la journée, d'hier, vous voyez que, donc si on regarde un peu, ce qui s'est passé, la journée d'hier, voilà, elle se termine là. Hem, on a oscillé ici, entre des points hauts, puis, le point bas, on n'est pas allé rechercher ici cette zone-là. Là non plus, on est revenu chercher des plus hauts, puis on n'est pas revenu non plus chercher, la zone basse là. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, par exemple, moi, ce que je fais quand je suis devant les écrans et que je vois ce genre de choses, eh bien, je réadapte, mon enveloppe, ici long terme. Alors où est-ce on peut faire ça? Donc vous allez sur les paramètres, du King TT, vous voyez ici, vous avez écart 2. Alors quand vous faites varier l'écart 2, ici il est à 0.003, donc on va déjà essayer avec 0.0025 pour voir, ce que ça donne comme changement. Et on va essayer de se rapprocher, ici, bien tout simplement d'avoir un contact, avec les points bas, que ce soit ceux-ci ou, celui-là, pour être, opérationnel, aujourd'hui, par exemple. Donc là, vous voyez, on est encore, trop court. Donc on va essayer 0.002. Voilà. Alors pour moi, ça, c'est une enveloppe qui commence à être, mieux calibrée, pour pouvoir travailler éventuellement, en intraday, donc sur la journée, potentiellement d'aujourd'hui. Une autre chose, que je voulais vous montrer, donc, si par exemple vous voulez, ne pas afficher, certains éléments, donc vous pouvez, tout à fait, enlever, hein, tout ça, hop, ne mettre par exemple que les bandes grisées. Hem, vous voyez ce que ça donne un peu, vous ne mettez plus toutes les lignes, bandes grisées, vous laissez que la bande grisée, du milieu, vous laissez que les zones de surachat. Ah bon, bah, voilà, ça peut vous dégager un peu le graphique. Hem Bon, la tendance longue, moi je la laisserai quand même, hein. La tendance courte, elle sert éventuellement à travailler les setups de divergence. Après, bon, bah, je sais que voilà, certaines personnes travaillent sans tenir compte de la bande grisée, par exemple, ou sans tenir compte de la ligne de tendance court terme. Donc vous pouvez l'adapter et le mettre entre guillemets à votre sauce, hein, en faisant apparaître même les, zones de couleur, hein, si vous voulez pas faire apparaître la bande grisée, vous la faites pas apparaître, et vous travaillez,
comme ceci par exemple. Parce que je sais que certaines personnes aiment bien prendre toutes les flèches qui sont données en fonction des zones de support, de résistance. Donc je vous conseille d'ailleurs de tracer vos zones de support résistance. C'est quelque chose d'important. Et par exemple, bah, si on prend ici le cas où vous aviez cette zone de travail, si par rapport à ce double sommet, eh bien vous aviez par exemple, bon ici on n'est pas vraiment dessus, on est un peu en dessous. Mais ici, vous voyez, vous rebondissez dessus, donc on a eu le break de la zone, on pull back dessus. Bah, je sais que certaines personnes vont aimer acheter ce genre de euh, ce genre d'alerte. Voilà, par exemple, ici aussi, hein, on a cassé, on vient faire le pullback dessus, vous avez l'alerte là. Bah, certaines personnes vont aimer vendre ce genre d'alerte. Donc voilà un peu pour certains paramétrages. Une autre chose que je voulais également vous montrer, c'est le facteur ici. Donc vous voyez, on va baisser par exemple ici le facteur, donc on va le mettre à 2 et vous voyez que ça va tout simplement permettre de diminuer les zones de surachat et de survente. Donc le temps qu'il se mette à jour, vous allez voir ici, est-ce qu'on l'a vu vraiment? Voilà, attendez, on va recommencer. Je vais mettre 1. Logiquement, c'est censé diminuer ici. Donc on va le laisser, on va observer. Je mets mon curseur là. Vous voyez que c'est la pointe au-dessus de la ligne verte. Ah bah non, il n'a pas bougé. Tiens, c'est étrange. Pourquoi ça? Normalement, elle est quand même censée bouger. Ok, autant pour moi, c'est pas le facteur que je dois changer, ça c'est pour l'épaisseur de la bande grisée. Donc vous voyez là, la bande grisée, elle est complètement changée. Non, ce sera l'écart qui est ici. Donc on va faire 0.1 au lieu de 0.15. Et là, cette fois-ci, vous allez voir à la hauteur ici des bandes, des zones de surachat et de survente qui vont changer. Donc qui vont en toute logique diminuer. Voilà, vous avez vu, donc elles ont été fortement réduites et eh bien, tout simplement, vous pouvez les adapter aussi en fonction de ce que vous observez, hein. Donc là, moi, je vais les laisser à 0.15, je vais remettre ma config juste de base. Donc voilà, les autres paramètres, après moi je ne sais même plus si vous y avez accès ou pas, mais ce sont les 2 éléments sur lesquels vous pouvez jouer, donc l'écart et surtout l'écart 2 pour régler l'enveloppe générale. Après le spread, bah, c'est tout simplement pour faire varier le spread et donc comme il tient compte du spread pour l'affichage ici des valeurs, et bien vous pouvez indiquer le spread de l'actif en question. Je ne sais plus si je l'ai réglé aussi, mais pénétration, donc c'est la taille. Donc vous voyez ici, la flèche rouge est donnée parce que vous avez ce chandelier là. Donc c'est le signal entre guillemets ou l'alerte est donnée par le chandelier qui précède et vous prenez à l'open là où il y a la flèche. 0,7, ça veut dire que le corps de ce chandelier-là doit au minimum être de 70% par rapport à l'amplitude totale du chandelier. Donc ici, vous voyez, c'est un marteau, vous avez un corps qui fait 10% par exemple. Ici, bah, vous êtes à, je sais pas moi, 60 ou 55. Celui-ci, vous êtes à 80. Donc voilà, ça c'est OK. Donc là, vous réglez ça ici avec le pen, donc pour pénétration. Allez, on va commencer le débriefing. Donc normalement, j'ai réglé l'amplitude par rapport tout simplement à la journée d'hier et d'avant-hier. Donc la journée d'aujourd'hui, elle se passe où 8h, 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 voilà ici. Hop, qu'est-ce qu'on a eu? Setup de divergence ici qui n'a pas été validé. Celui-ci est validé, donc celui qui est ici est validé, donc là. Pardon, là. Donc il est validé avec un chandelier de quasi 15 points. Donc ça c'est parfait. Et donc là vous aviez un stop de plus ou moins
Moi sur celui-là, je mettrais plus que 70, hein, donc je serais facilement entre 90 et 100 points de stop loss. Donc là, il vous a donné le premier objectif à 25 points. On est pile poil en zone de range long terme, donc il vient de s'activer au moment où on touche, donc on laisse notre stop loss ici au-dessus, on laisse du mou. Bah là, normalement, on pénètre la zone ici, donc vous avez l'occasion de vous mettre à BE et derrière on remonte et on se fait stopper à BE sur le deuxième lot. Bon, ce qui est dommage puisque derrière, hein, vous voyez qu'on va rechercher l'objectif 2 à 100 points. Ensuite, après, eh bien, ici, donc on termine le cycle baissier, donc on attend 15 chandeliers. Vous n'avez plus de setup de divergence, hein. Ceux-ci ont été invalidés parce que l'indicateur est venu refaire un nouveau plus bas. Ensuite, eh bien, derrière, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, jusqu'à ce setup de divergence-ci qui est validé. On va voir éventuellement. Hop, ici. Donc, si celui-là, bon, il fait 17 points, éventuellement il a une longue mèche basse, vous pouviez attendre le suivant, celui-ci, qui a une mèche basse plus courte, il est de même amplitude, donc bon, il confirme le break. C'est 20 heures, donc ça fait 21 heures, donc on pouvait entrer en position sur celui-là. Et on a déjà un premier objectif à 50 points qui est atteint. Et bon, bah, il a l'air de se diriger vers le deuxième objectif. Bon, pour la vidéo, hein, je compterai qu'on est déjà à plus ou moins 125 points et on regardera un peu où il en est quand on arrivera, enfin quand on aura fini le débrief pour le 100x, s'il l'a atteint ou pas. En tout cas, on voit qu'il a envie d'aller le chercher, hein. Quelle heure est-il? Ouais, ok. Ce sont les petits algorithmes de 20 sessions qui font le boulot. Hop là. Donc on va déjà aller indiquer ici, donc 25 plus 50, ça fait 75, et éventuellement 125. Voilà. Ensuite, donc je vais vous mettre le 100 tick. Hop, alors la journée, elle commence ici, ça ce sont les éléments du 500 tick que l'on vient de voir. Donc là nous étions en priorité baissière puisque vous aviez un setup de divergence baissier qui avait été validé. Donc là ici sur l'alerte vendeuse, on pouvait entrer en position, on avait un stop de 70 points ou à 50, après ça dépend, hein, vous pouvez avoir des stops plus courts que 70 points aussi. Et donc ici on allait rechercher, alors si on attend pile poil le contact, on est plutôt là-bas, si on attend une proximité, bon bah là c'est très bien. Pour rappel, ce sont des positions sur lesquelles on ne traîne pas non plus. Alors ici, hop, donc on était là, vous aviez ce magnifique chandelier ici qui valide le setup de divergence, donc celui-là il était invalidé, hein, mais le suivant qui arrive, lui il est validé ici, donc fait plus de 10 points. Par contre, bon, il nous manque à mon avis 62. Bon voilà, on a moins de 10 points ici. Bon après, personnellement celui-là moi je l'aurais pris si j'étais en face. Pourquoi? Parce que vous sentez bien que si vous attendez la validation de la ligne de tendance court terme, vous allez vous retrouver dans la zone grisée et vous allez louper le trade. Donc personnellement, moi celui-là, le chandelier était tellement beau, la construction ici est tellement belle, hein, c'est une vraie rupture ici, pardon, hops, de canal baissier, canal haussier, pardon. Donc celui-là, moi j'aurais pas hésité. Vous avez un premier objectif à 25 points. Vous laissez traîner votre stop, puisqu'on est en zone de range long terme, vous le laissez traîner ici au-dessus. La mise à BE se fait ici, et derrière, vous allez rechercher votre objectif 2. Ici, à 75 points.
Ensuite, setup de divergence baissier. Pour rappel, on est en priorité baissière, donc on ne regarde que les alertes baissières. Donc là, il n'y a pas. Ici, vous avez un... Ouais, c'est tout juste. Donc là, indicateur, il a combien? 51, 18, 16. Et ici, 50.20. Donc vous avez une divergence. Ce sommet-là est plus bas au niveau de l'indicateur. Donc vous avez un setup de divergence ici. Bon, bah, il n'est pas validé très franchement pour pouvoir prendre position, puisque quoique, bon, 5 points, c'est trop petit. Et puis derrière, vous avez chandelier d'hésitation. Bon, dommage. Vous n'avez pas d'opportunité, suivant la méthode, pour pouvoir réentrer en position et prendre un renfort dans le sens du setup de divergence. Ensuite, ici, on attend 15 chandeliers avant de pouvoir considérer d'autres alertes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, pour l'instant, il n'y a pas de setup de divergence, on n'a pas de priorité, rien du tout. Ok, rien de spécial. Setup de divergence haussier, mais bon, il n'est pas validé. Setup de divergence haussier qui n'est pas validé. Là, vous avez très clairement la ligne de tendance dont il faut tenir compte. Ici, vous avez potentiellement une ligne de tendance qui peut se former là, mais vous voyez que là, on doit réadapter à la mèche. Ici, bah, pour moi, on est trop près de l'oblique principal. Donc ici, vous réadaptez, puis vous arrivez là-bas. Ensuite, ici, est-ce qu'il y a des setups de divergence? Non, pas de setup de divergence, donc on peut rien faire. Parfois, il y a des journées comme ça, où tout est un peu limite. Déjà qu'hier, c'était une journée difficile et perdante. Donc là, zone grisée, rien à faire. Setup de divergence qui arrive ici. La validation, elle se fait là. 7,5. Bon, bah, on va pas faire les difficiles. Ici, à la base, on est plutôt comme ça. Sur l'oblique. 1, 2, 3, 4 contacts. Le break ici. Donc ça, ce sont les... Hop. Ah, il n'est pas allé rechercher le TP du 500 tick. Donc là, ici pour moi, ça c'est un premier TP. Donc 20 points. On est en zone de range long terme, donc on laisse traîner notre stop ici en dessous. Une fois qu'on arrive là, on se met à BE, on n'est pas recherché BE. Et là, poum, on va rechercher 90 points. Donc ça termine très clairement, puisque c'est 20h30, la journée sur le 100 tick. Ouais, bah, pour le 500 tick, faudra patienter. On verra la confirmation sans doute demain. Donc ici, on avait 10 plus 25 plus 20, 3 gagnants, aucun perdant, aucun BE. Et ici, on avait 10 plus 75 plus 90, 3 gagnants, 0 perdant, 0 BE. Bon, ça permet de remonter un peu le score là, du deuxième TP. Et donc, celui-là, on va pas le compter pour l'instant, mais donc on a 55, donc 180 plus 50, ça fait 230 plus 70 et 345 au total pour l'instant. Voilà, voilà. Allez, pour donner un tout petit peu plus de temps pour voir s'il va nous faire ce TP2 sur le 500 tick, je vais vous montrer un peu aussi une méthode que j'utilise parfois, pour ceux que ça intéresse et qui utilisent le système. C'est basé uniquement sur le King Div qui est ici. Donc vous voyez, souvent on me demande pourquoi tu as ces deux traits pointillés. Eh bien tout simplement, ça définit pour moi une zone de survente et une zone de surachat sur l'indicateur. Ça je vous en parlerai un autre jour, c'est encore autre chose que je suis en train d'essayer. Mais donc je les utilise et donc je vais même vous enlever ceci parce que ça n'a rien à faire, je vais dire, dans cette
et ceci aussi comme ça, hop. J'aurais peut-être pas dû enlever celui-là parce que j'en ai besoin, pour le crossover. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Hem, donc le principe est le suivant, quand vous avez, j'aime bien quand c'est franc, hein, ici, quand vous avez vraiment un passage, en surachat ou en survente et que vous avez l'indicateur qui se retourne, donc qui se renverse, et bien vous avez la possibilité d'entrer, d'aller prendre une dizaine de points, souvent assez facilement, avec un stop heu, très court. Donc en fonction de l'unité de temps, bon là c'est du 2 minutes, hein, donc bon bah, c'est plus pour du scalping. Heu, voilà, donc là vous pouvez, après ça dépend les horaires aussi. Moi je préfère le faire, pendant l'open US parce que le spread est moins élevé. Heu, donc le matin c'est pour aller chercher, 5-7 points, spread déduit, bon c'est pas trop intéressant. Donc voilà. Mais en moyenne, vous avez une dizaine de points assez facilement qui se font, heu et souvent de manière directe. Donc par exemple ici, hop, sur achat, on se retourne, hop, vous prenez position à la bougie d'après, vous avez une dizaine de points. On yoyote, on yoyote. Bon ici c'est petit, après à vous de voir, hein, si vous le prenez ou pas. Moi je ne l'ai pas indiqué, mais ça donne quelque chose d'intéressant, donc il faut voir un peu sur le long terme. On spike au-dessus, on recroise en dessous, donc ça veut dire qu'ici, vous pouviez prendre position là et puis vous voyez derrière ça vous donne directement vos 10 points. Vous avez même une amplitude de, 40 points ici. Heu, Après c'est, aussi très intéressant de travailler sur des zones et d'aller rechercher le passage d'un extrême à l'autre. Vous voyez ici on a fait un extrême, on est venu travailler le milieu. Vous voyez qu'ici on n'a pas vraiment, hem, si vous deviez tracer ici une ligne de tendance, vous voyez qu'on est venu taper dessus et puis on a rebondi, hein. Donc tout ceci a une importance pour vos, objectifs dans cette méthode. Par exemple, ici vous aviez, bah, la même chose, hein, vous aviez, ici hop, heu, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là, vous aviez pris, vous pouviez prendre votre TP là, ou si vous attendiez, ça break, OK, bah, vous travaillez des extensions, de, certains éléments pour aller rechercher des zones d'objectifs ou alors vous pouviez aller rechercher, cette zone de support, tout simplement ici, en termes d'objectifs et là, du coup, bah, ça vous faisait, plutôt, 50 points. Bon, bah, après à 42, on va pas chipoter non plus, hein, mais voilà un peu le genre de choses que vous pouvez également faire avec, King Div. Donc là après, hops, on est venu ici, on croise à la hausse, donc là on pouvait acheter, vous avez de nouveau une dizaine de points. Là on passe pas, ici on repasse en survente, on recroise à la hausse, peu importe le chandelier qui est là, hein, vous pouvez acheter. Hop, vous allez rechercher ici, ouais, j'ai mis ça, mais vous pouviez même avoir de nouveau une quarantaine de points. Donc ici par exemple, il fallait un stop loss d'au moins 10-15 points. Sur ce trade-là, on va dire, hein, par sécurité. Heu, voilà, donc sur celui-ci, donc vous voyez, hop, on passe, on croise. Donc là, vous pouvez prendre position ici et pour pouvoir avoir ces 8 points-là, vous voyez qu'il fallait un stop, pardon, de, 25 points. Donc ça, après ça dépend où vous fixez, mais 25 points, c'est certainement un stop loss, par exemple. Ensuite, bah, ça recommence là, vous, spikez, derrière c'est rouge, donc à vous de voir si vous reprenez ou pas, mais vous pouviez prendre position là. C'était un stop de, bah, 15 points, c'était léger, hein, mais on va dire plutôt, autour des 20 et puis là, vous alliez rechercher vos 10 points. Ici, vous voyez, c'est limite, c'est sur la bande. Bon après vous faites ce que vous voulez, perso moi je prends pas, j'aime bien quand ça dépasse comme ça. Hein, vous voyez déjà, celui-là OK, ça c'est correct. Je sais plus lequel. Celui-là pour moi c'est limite. Bon bah vous voyez, il donne quand même, hein, mais moi je préfère celui-là par exemple. Il est plus haut, plus franc, donc vous avez plus de chances d'avoir une consolidation. Ici vous allez rechercher 30 points. Puis là derrière, vous repassez en survente, vous changez de direction, hop, vous aviez une amplitude de 20 points. Vous voyez quand vous allez chercher, le contact avec,
la borne de surachat ou survente opposée, eh bien vous avez souvent un TP qui est relativement intéressant. Ici par exemple, vous recroisez là, bon bah là il fallait vu la mèche qui est là après bon, il faut, savoir aussi, vous n'allez pas vous mettre un stop loss à 20 points alors qu'il vient de faire une mèche à 50, hein. Au minimum, ce serait peut-être de mettre le stop ici en dessous, de la mèche parce que, bah, vous pouvez avoir un pullback, un retracement, d'une certaine profondeur par rapport à cette mèche. Ce qui a eu lieu ici, par exemple, hein. Et puis, bah, là, par exemple, vous atteigniez, quasi le contact, vous pouviez aller rechercher les, 35-40 points ici sur, de nouveau ce trade. Ensuite, après, donc là, on est en dessous, on pouvait acheter là, donc là, vous aviez une 10 points direct. Bon, bah, à nouveau, hein, soit vous prenez 10 points, soit vous êtes stoppé, ici en dessous. Ça dépend, la gourmandise, heu, que, vous employez. Oui, j'aime bien aussi, vous voyez, ça c'est un changement de tendance, mais c'est plat. J'aime bien quand ça fait ici un V, une pointe, une pique, ouais, comme ici là. Ça c'est beaucoup plus intéressant qu'un plat. Quand c'est un plat, je vais attendre le chandelier suivant pour voir si ça, hop, remonte sous forme d'arrondi, on va dire. Hem, voilà, je préfère les pointes, comme, juste après ici, là, c'est une belle pointe. Là, vous preniez, vous aviez, bah, tout simplement un stop de, 35 points, par exemple, et puis quand vous arrivez ici au contact là-bas, donc vous êtes ici, vous avez, 55 points, d'amplitude pour le trade. Et puis derrière, hop, heu, c'est pas vraiment une pointe non plus, mais si vous attendez le suivant, bah, voilà, vous êtes là. Vous n'êtes pas beaucoup plus bas non plus pour prendre position et vous faites ici une trentaine de points. Et ainsi de suite. Donc là, vous avez une belle pointe, hop, vous pouvez prendre position ici. Là, vous êtes très certainement sur celui-là, pardon. Hop, stoppé ici à plus ou moins 26-27 points. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vos 10 points, vous avez le retracement, puis vous repartez pas. Donc là, vous êtes très certainement stoppé. Ici, par contre, là, vous avez une première petite pointe, une deuxième petite pointe. Donc, bon, vous avez deux possibilités d'entrée. Vous avez ici un stop qui fait au moins 25 points. Donc, par rapport à la distance, hein, faut pas mettre juste en dessous, hein, pas oublier que vous avez le spread, que bah, comme ici, ça peut refaire une petite mèche et puis repartir. Ou soit vous êtes stoppé là à 20 points, ce qui est dommage, hein, puisqu'il fait 20,5. Et puis vous reprenez derrière, et là vous avez une amplitude qui est relativement intéressante si vous laissez courir. Par contre, si vous prenez votre TP, donc au moment de l'atteinte de la deuxième zone, bah, c'était plus ou moins 30 points. Ici, vous voyez, là, ça fait un plat, puis derrière, ça repart. Donc celui-là, je l'ai pas mis, mais hop, donc là, ça c'était un stop de plus ou moins 25 points. Ici, vous avez de nouveau un pic. Là, vous avez 20 points d'amplitude. Et puis là-bas en haut, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, après, il devient tard, hein, mais vous avez eu 9-10 points. Bon, il n'aura pas fait son objectif. Mais bon, voilà, vous avez ici donc une autre façon d'utiliser le King Div. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et bah, tout simplement, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos petits pouces bleus un maximum, partager la vidéo, partager la chaîne pour la faire grandir. Et puis tout simplement, bah, ça motive, hein, pour pouvoir faire des vidéos tous les jours. Et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur les techniques, sur leur utilisation, sur l'avis que vous en avez, sur des éléments qui vous posent question, sur des actifs que vous voudriez analyser. Voilà, bah, lâchez-vous, hein. Allez, à demain, ciao.